pourquoi je vais voir Bishop. Oh, oh, il finit. Mais pourquoi souvent certaines malédictions sont actives dans la vie de certains chrétiens? Pourquoi certaines personnes, malgré que ils ont accepté Jésus-Christ, ils continuent à vivre et à subir les lois de la malédiction? Nous allons voir ça au travers de la parole de Dieu. Vous allez voir le ciel ouvert, les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Voyez, l'Éternel qui était au-dessus de l'échelle, les anges montaient et descendaient en dessous de lui. Dans les temps, depuis Genèse jusqu'à Matthieu, il descendait l'échelle, il descendait l'échelle, il descendait l'échelle, jusqu'à ce qu'il est arrivé sur terre. Dieu parmi nous, Emmanuel, Dieu parmi nous, jusqu'à ce que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est arrivé sur terre. Voilà un peu de quelle manière symbolique Jésus a voulu affirmer sa divinité. D'un côté, il aime Dieu, mais d'un côté, il reste pervers. Il va à l'église, il va écouter la parole, il veut servir Dieu. Et en même temps, la malédiction prend le dessus sur lui. Il va courtiser les femmes, il va faire des combinaisons. Des combinaisons, je vous dis, malhonnêtes. Il y a des gens qui aiment venir à l'église, ils aiment, vous voyez, ils veulent servir Dieu, ils chantent dans la chorale, ils veulent faire ceci, ils aiment. Mais quand tu vois leur comportement, tu dis, mais quel monsieur qu'a cherché à l'église? Eh bien, c'est la malédiction. C'est la malédiction. Aujourd'hui, je vais partager avec vous un sujet spécial, la malédiction des Hérodes, la malédiction ancestrale, et nous allons développer un sous-chapitre qui est la malédiction des Hérodes. Vous voyez, je veux dans cette étude vous démontrer que la bénédiction existe et la malédiction existe. Et il y a des gens qu'on dit, ah, ce monsieur-là a la chance. Et parfois, c'est la bénédiction de Dieu qui est dans sa vie. Et des fois, on dit, je n'ai pas de chance. Chaque fois que je fais ça, ça ne marche pas. Les autres le font, ça marche. Il y a une famille, par exemple, que j'ai rencontrée en Martinique. Une mère est venue me voir pour me dire, Bishop Eli, j'ai 4 belles filles, aucune d'elles n'est mariée. Elle était inquiète et elle les a amenées dans mon appartement pour que je prie pour elles. Et c'est vrai que c'était choquant. Parce que toutes les 4 belles filles, elles sont belles, elles sont polies, gentilles, mais elles ne se marient pas. Et en priant pour eux, nous allons découvrir qu'il y avait une malédiction dans cette famille. La malédiction ancestrale est une réalité. On dit malédiction héréditaire ou ancestrale. C'est comme la maladie héréditaire. Nous naissons avec certaines maladies que nous héritons de nos parents,
de nos familles. Vous n'avez rien fait, mais vous avez hérité d'un gène qui représente une maladie. Voyez, dites-vous toujours que les réalités spirituelles équivalent à certaines réalités terrestres. Le monde spirituel et le monde terrestre, matériel, ils sont parallèles. Donc les choses célestes ont leur ombre sur terre. Voyez, et nous allons voir au travers de cette histoire des Hérodes que la malédiction est une réalité. Mais gloire à Dieu, parce qu'avec Jésus-Christ, vous pouvez détruire la malédiction. Celui qui habite en vous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Mais pourquoi souvent certaines malédictions sont actives dans la vie de certains chrétiens? Pourquoi certaines personnes, malgré que ils ont accepté Jésus-Christ, ils continuent à vivre et à subir les lois de la malédiction? Nous allons voir ça au travers de la parole de Dieu. La parole de Dieu a la réponse à toutes nos questions. Amen. Avant de commencer, on va lire un texte dans Genèse, chapitre 28, le verset 12. Prenez votre Bible si vous pouvez. C'est toujours important de lire votre Bible. Genèse 28, à partir du verset 12. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu à ce sujet? Il y eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Alléluia. J'aime bien ce passage. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac, la terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Alors, voyez, la vision de Daniel, de Jacob, était une vision prophétique. C'était une vision prophétique. Jacob, il était allé à la chasse. À son retour, il a croisé, non, c'est pas Jacob plutôt, c'est Ésaü, qui était l'aîné, que Isaac aimait beaucoup, et Jacob était le second, deux frères jumeaux, mais Jacob est sorti le second, que sa mère aimait le plus. Un jour que Ésaü retourne de la chasse fatigué, il croise Jacob à la campagne en train de cuisiner des lentilles. Suivez bien l'histoire, hein? Parce que Ésaü est l'ancêtre des Hérodes. Et qu'est-ce qui va se passer? Ésaü va demander à Jacob ses lentilles. Et Jacob lui dit, je te donnerai des lentilles à condition que tu me donnes le droit d'aînesse par serment. Ésaü, qui était complètement charnel, impulsif, il a prêté serment, il a donné à Jacob le droit d'aînesse par serment, et il a mangé les lentilles. Voyez, Ésaü a hypothéqué son droit d'aînesse. Alors, un jour que Isaac voulait bénir Ésaü, Isaac va dire à Jacob, à Ésaü d'aller à la chasse, de lui amener un gibier.
Et la mère, Déborah, la mère de leur mère, a entendu ce que disait Isaac. Il a demandé à Jacob de se déguiser en Isaac. Donc, comme Isaac était poilu, Jacob a mis la peau de chèvre, comme Ésaü était très poilu, Jacob a mis la peau de chèvre sur lui, et son père Isaac était devenu aveugle. Alors Jacob s'est présenté à la place de Ésaü. Il a pu ainsi tromper son père et prendre le droit de naissance. Le père a béni Jacob à la place d'Ésaü. Et quand Ésaü va revenir de la chasse, il va apprendre la supercherie. Ésaü va commencer à pleurer amèrement et vouloir tuer Jacob. Mais quelque part, Ésaü voulait le beurre et l'argent de beurre, parce qu'il avait oublié qu'il avait donné le droit d'aînesse par serment à Jacob. Alors Jacob prendra la fuite. Pour sauver sa vie, il prendra la fuite dans le désert. Mais il y aura un moment où il serait très fatigué de marcher. Il va prendre un morceau de pierre et il va dormir dessus. Et pendant qu'il dormait, c'est là qu'il a eu cette vision. Il a vu une échelle qui descend du ciel jusqu'à terre, les anges de Dieu qui montent et qui descendent dessus. Et au-dessus, c'était l'Éternel lui-même qui était là, au-dessus. Qu'est-ce que ce songe voulait dire? Qu'est-ce que cette vision voulait dire? L'échelle n'était pas... C'était le symbole d'une échelle de temps. Vous voyez, une échelle de temps. Cela voulait dire simplement que l'Éternel était au-dessus de l'échelle, au travers des âges, au travers du temps. Il allait descendre cet escalier, cette échelle, jusqu'à venir sur terre. Vous voyez, à venir sur terre. C'était le sens de cette vision. Et voilà pourquoi nous voyons que dans le ministère de Jésus, c'était l'Éternel lui-même. Jésus était le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, qui est descendu des échelles. On l'appelait Emmanuel, Dieu parmi nous. Nous voyons cela dans Jean, chapitre 1, verset 51. Jean, chapitre 1, verset 51. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Ici, simplement, Jésus était en train d'affirmer sa divinité, sa nature divine. Vous voyez, parce que Jacob, lui, il avait vu l'Éternel au-dessus de l'échelle. Les anges de Dieu montaient et descendaient. Et cela était une promesse de Dieu qu'un jour l'Éternel va descendre de cette échelle. Bien sûr, lorsqu'on est au-dessus d'une échelle, c'est qu'on désire descendre. On ne monte pas au-dessus d'une échelle pour s'amuser. Alors cette parole s'est réalisée avec l'arrivée de Jésus. C'est la raison pour laquelle Jésus a dit aux disciples et à Nathanaël, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, cela t'impressionne. Mais vous verrez encore plus grand. Vous allez voir le ciel ouvert, les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Voyez, l'Éternel qui était au-dessus de l'échelle, les anges montaient et descendaient en dessous de lui, dans les temps, depuis Genèse jusqu'à Matthieu. Il descendait l'échelle, il descendait l'échelle, il descendait l'échelle, jusqu'à ce qu'il est arrivé sur terre. Dieu parmi nous, Emmanuel, Dieu parmi nous, jusqu'à ce que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est arrivé sur terre. Voilà un peu de quelle manière symbolique Jésus a voulu affirmer sa divinité. Bien sûr, quand vous n'avez pas de révélation, vous ne pourrez pas comprendre ça.
Et ce sont des passages que les témoins de Jéhovah n'ont pas pu falsifier parce qu'ils n'ont pas eu la révélation. Et maintenant, avec la révélation du dernier temps, et c'est quelque chose que je vous enseigne, je vous le dis devant Dieu et les anges, le Seigneur Jésus-Christ lui-même me l'a révélé. Je ne l'ai appris ni dans une école théologique, ni par un pasteur, ni dans un livre, ni dans une vidéo, ni dans une prédication, ce que je vous explique là. Sûrement quelqu'un d'autre a eu la même révélation. Mais moi, quand je l'ai reçu, ce n'est pas la chair et le sang qui me l'ont appris. Jésus-Christ, c'est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, qui a descendu les échelles de Jacob, l'échelle du temps, et qui est parmi nous, Emmanuel. Vous voyez? Alors, j'aimerais vous dire, apprenons-nous à nous reposer sur les promesses de Dieu. Lorsque Jacob était fatigué, il s'est reposé sur une pierre. Et cette pierre, c'est le symbole des promesses de Dieu. C'est le symbole des promesses de Dieu pour nos vies. Mes frères, tant que nous sommes sur cette terre, nous allons traverser des déserts. Vous allez traverser des déserts. Contrairement à ce que certains veulent nous apprendre, la vie chrétienne n'est pas toujours une vie de facilité. La vie chrétienne, il y a des combats. Il y a des combats que nous devons affronter, des oppositions, des difficultés. Oui, la vie chrétienne est faite de combats, des oppositions et des difficultés. Si Satan ne s'oppose pas à vous, croyez-moi, je vous le dis, vous avez un problème sérieux. Voyez, si Satan ne s'oppose pas à vous, quelque part vous êtes dans son camp. Nous allons voir même Jésus, le Fils de Dieu, il a eu à affronter l'opposition. On a voulu le tuer à sa naissance même. Vous voyez? Donc Satan n'épargne personne. Que vous soyez pasteur, choriste, bishop, quel que soit votre rôle, quand vous êtes un enfant de Dieu et que vous portez du fruit pour Dieu, c'est normal, Satan va essayer de se défendre en vous combattant. Je peux vous dire, je ne sais pas dans quel désert vous traversez. Ça peut être un désert sentimental. Ça peut être un désert familial. Ça peut être un désert financier. Ça peut être un désert médical, biologique. Nous traversons tous des déserts. Mais lorsque vous êtes fatigué dans ce problème, dans cette épreuve, dans ce désert que vous traversez, prenez une pierre, prenez une promesse de Dieu, appuyez-vous dessus. Ne passez pas le temps à pleurer, ne passez pas le temps à vous plaindre, mais prenez une promesse de Dieu. Et lorsque vous avez un problème financier, prenez une promesse de Dieu, par exemple, prenez une pierre. Par exemple, Psaume 23, verset 1. Prenez cette pierre, reposez-vous dessus. Seigneur, j'ai des problèmes financiers. Je dois payer ceci, je dois payer cela. La réalité, je n'ai pas d'argent, mais je m'appuie sur cette pierre. Je me repose sur cette pierre. Le psaume 23, versets 1 à 2. L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Tu me fais reposer dans de verts pâturages. Tu ne me fais pas reposer dans de pâturages secs. Tu ne me fais pas reposer dans des endroits difficiles. Mais ta volonté, Père, est que je me repose dans de verts pâturages. Sur toi, ô Dieu, je m'appuie. Je m'appuie sur cette promesse. Je ne m'angoisse pas. J'arrête de fuir la réalité. Je m'appuie sur ta promesse. Tu me fais reposer, ô Dieu, dans de verts pâturages. Vous voyez,
Reposez-vous sur une pierre, sur une promesse de Dieu. Lorsque vous êtes malade et vous sentez la souffrance sur votre corps, prenez une pierre, mettez-les, une pierre sur la guérison. Par ce matrissure, je suis guéri. Confessez-les chaque fois que vous avez mal. Confessez-les chaque fois que vous souffrez. Et déclarez par ces meurtrissures, je suis guéri. Par ces meurtrissures, je suis guéri. Par ces meurtrissures, je suis guéri. Reposez-vous sur les promesses de Dieu. Prenez une promesse, une pierre, qui est la réponse à votre situation. Et confessez-la, déclarez-la, et vous allez vivre le miracle. Mais nous voyons que Ésaü, qui était un homme charnel, bien impulsif, bien costaud, mais charnel, il a vendu son droit d'aînesse à son frère à cause de lentilles. Yoka dit à Ésaü couillon. Yoka dit Ésaü couillon, mais des fois nous faisons pareil, mes amis. Et des fois nous aussi nous faisons pareil. Et lorsque vous allez coucher avec une femme hors mariage, simplement parce que vous voulez assouvir vos désirs sexuels, vous êtes en train de vendre votre droit d'aînesse spirituelle à cette femme. Voyez, lorsque nous coupons un jeûne, parce qu'on veut manger un gâteau, parce qu'on est devant un plat succulent, on dit, Seigneur, excuse-moi, tu coupes ton jeûne pour cela. Tu es en train de vendre ton droit spirituel. Des fois, nous disons, nous critiquons Ésaü, mais on n'est pas mieux. Combien de fois nous cédons à la chair? Nous cédons à la chair pour satisfaire notre orgueil, notre fierté. Et en fin de compte, nous ne sommes pas mieux que Ésaü. Des fois, nous agissons exactement comme Ésaü, mes amis. Bon, nous allons voir maintenant les malédictions qui étaient sur les Hérode. Une histoire vraie et une histoire triste. On a déjà vu l'ancêtre des Hérode, Ésaü. Parce que Hérode était un bâtard. Il était descendant des Édomites. Il était mélangé juif et édomite. Donc, il avait un sang mélangé. Du côté juif, il avait hérité l'amour de Dieu. Et du côté édomite, il avait hérité les pulsions charnelles, la malédiction des Édomites, qui découlait de leur ancêtre Ésaü. Et vous allez voir comment les Hérodes avaient un comportement bivalent, un comportement contradictoire. Je ne sais pas si vous avez jamais vu des hommes comme ça. Il y a des gens qui ont comme caractéristique la capacité de détruire leur propre bonheur. Vous n'avez pas besoin de le combattre. Eux-mêmes vont se charger de détruire leur bonheur. Ils ont une belle femme qui les aime, qui est sérieuse, une belle famille avec de beaux enfants. Mais la malédiction est plus forte que il faut qu'ils détruisent son propre foyer, son propre couple. Ils ont une affaire qui marche bien, ils créent un business qui marche bien, mais vous revenez 5 ans après, c'est en faillite. La malédiction le pousse à gaspiller l'argent, à confondre les bénéfices et le capital. Il gaspille tout. 5 ans après, vous retrouvez cet homme-là pauvre. Des fois, on dit qu'il est mauvais gestionnaire. Parfois, c'est le cas. Mais souvent aussi, c'est la malédiction dans la vie de la personne
qui le pousse à détruire lui-même son bonheur. On va lire Matthieu chapitre 2, le verset 13, pour voir ce que la Bible dit sur le premier Hérode. Matthieu chapitre 2, verset 13. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit garçon, le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte, reste Jésus jusqu'à ce que je te parle. Oh, fuis en Égypte, reste Jésus jusqu'à ce que je te parle. Amen. Et nous voyons la suite. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Oh, car Hérode cherchera. Vous voyez cet Hérode-là, il était très intéressé à la parole de Dieu, parce qu'il avait du sang juif en lui. Il était très intéressé. Quand on lui a dit qu'un Messie était né, ça l'intéressait. Et Dieu lui a fait grâce. Dieu a envoyé des mages chez lui. Voyez, Dieu a envoyé des mages chez lui pour lui donner une occasion de briser la malédiction dans sa vie, dans son sang, et de recevoir la bénédiction. Voyez, Dieu donne toujours une chance à un homme ou à une femme. Voilà pourquoi la Bible dit, si tu attends sa voix, n'endurcis pas ton cœur, mon ami. Si tu attends la voix de Dieu, écoute-moi bien, n'endurcis pas ton cœur. Tu connais ni l'heure, et ni les moments où tu quitteras cette terre. Voilà pourquoi je te dis, donne ton cœur à Jésus. Jésus va briser la malédiction. La seule manière de briser la malédiction dans votre vie, dans votre famille, c'est une repentance sincère. Vous devez vous repentir sincèrement et confesser vos péchés et laisser le Saint-Esprit prendre contrôle de votre vie. Et là, vous allez, je peux vous le dire, c'est puissant. C'est puissant et c'est efficace. Donc le Messie, le Sauveur allait naître. Malgré la méchanceté de Hérode, Dieu a voulu donner une chance aux Hérodes. Dieu a envoyé des mages chez Hérode. Vous savez, avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Ce n'est pas un hasard que tu es là maintenant en train de suivre Facebook ou Télé Anti. Écoute-moi bien, avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Ce n'est pas un hasard que ce soir, tu es là en train d'écouter la parole de Dieu. Tu as dit, ah non, c'est par hasard, j'ai zappé comme ça. Non, il n'y a pas de hasard. Dieu t'aime et il a un plan pour ta vie. Le Saint-Esprit est en train de te parler. Si tu attends sa voix, n'endurcis pas ton cœur, mon ami. Alors, Hérode, qu'est-ce qu'il a fait? Il a changé d'avis. Les démons lui ont parlé. Les démons lui ont menti. Les démons lui ont fait croire que Jésus était né pour prendre sa place. Que Jésus devait régner comme roi sur terre. Vous savez, il y a des Juifs qui confondent le temps messianique et le temps présent. Jésus viendra régner sur terre au millénium.
Mais il y a des Juifs qui confondent cela, qui pensent que le Messie viendra à sa première venue pour régner sur terre directement. Et c'est cette pensée qu'avait aussi Hérode. Au lieu de remercier Dieu, au lieu de se repentir, d'aller adorer l'enfant Jésus, il a rajouté encore des crimes sur sa malédiction. Il a ordonné qu'on puisse tuer tous les nouveau-nés, 2 ans jusqu'en bas. Imaginez-vous, tous les nouveau-nés, les gens qui n'ont rien fait. Vous n'avez rien fait, des soldats viennent chez vous, ils entrent, ils prennent le bébé, on le tue. Le peuple juif a souffert. Hein? Satan déteste les Juifs parce qu'il sait que c'est un peuple béni. C'est les descendants d'Abraham. Et si vous avez le Saint-Esprit, vous allez aimer ce peuple. C'est le peuple juif qui a apporté la foi dans le monde entier. Alléluia. Nous voyons maintenant le descendant de Hérode. Hérode le tétrarque. Matthieu 14, verset 1. Matthieu 14, le verset 1. En ce temps-là, Hérode le tétrarque, ayant entendu parler de Jésus, dit à ses serviteurs, c'est Jean-Baptiste. Il est ressuscité des morts, et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. Car Hérode, qui avait fait arrêter Jean, l'avait lié et mis en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe son frère, parce que Jean lui disait, il t'est pas permis de la voir pour femme. Voyez, la malédiction continue encore dans cette famille. Le deuxième Hérode, ils étaient tellement charnels. Voyez, des fois, vous ne comprenez pas pourquoi votre mari, il est un coureur. Vous ne comprenez pas pourquoi votre mari est aussi pervers. Mais cela vient de la famille des fois, vous ne savez pas. Tu peux beau lui sermenter, c'est seulement par la prière qu'il peut changer. Les Hérodes sont charnels. C'est pareil que Ésaü, leur grand-père. Il était tellement charnel. Est-ce que pouvez-vous comprendre un homme qui hypothèque son droit de naissance pour des lentilles, un petit plat? Parce qu'il était tellement charnel qu'il ne savait pas dominer son ventre. Comme a dit un homme de Dieu, celui qui sait dominer son ventre peut dominer son bas-ventre. Sa descendance avait le même problème. Voilà Hérode, le tétrarque. Celui-là, il va prendre la femme de son frère Philippe. Je ne sais pas s'il a tué ou pas, mais il était avec la femme de son propre frère. Problème de sexe. Il a pris la femme de son propre frère. Des gens charnels. Leur vie tournait autour seulement de la gastronomie et du sexe. Alors Jean-Baptiste, qui était un homme de Dieu véridique et courageux, Jean-Baptiste va lui dire, parce que Hérode le tétrarque allait écouter Jean-Baptiste. Voyez, c'était des gens complètement bizarres. D'un côté, ils aiment Dieu, et d'un côté, ils vivent dans le péché. Ce sont des gens, vous ne savez même pas quoi faire avec eux. D'un côté, ils aiment Dieu,
d'un côté, ils sont dans le péché. D'un côté, ils viennent à l'église. D'un côté, ils combattent le pasteur. Ils critiquent l'église. Parce qu'il y avait un combat en eux entre la malédiction qui dominait leur vie. La malédiction qui dominait leur vie. Il y avait un combat. Regardez bien dans Marc chapitre 6, à partir du verset 20. Mais elle ne le pouvait, car Hérode craignait Jean, le connaissant pour un homme juste et saint. Il le protégeait, et après l'avoir entendu, il était souvent perplexe et l'écoutait avec plaisir. Et l'écoutait, donc Hérode le tétrarque écoutait Jean avec plaisir. Il était souvent perplexe et l'écoutait avec plaisir. Il le protégeait. Voyez, les Hérodes, ils étaient contradictoires. D'un côté, ils aimaient Dieu. Côté sang juif, parce qu'ils avaient le sang juif, ils aimaient Dieu. Ils aimaient écouter la parole de Dieu. Il l'aimait, ça lui faisait plaisir. Et il protégeait Jean. Il ne voulait pas que quelqu'un le tue. Voilà une occasion qu'ils avaient d'être, lui, Hérode le tétrarque, avait l'occasion de briser la malédiction dans sa vie et dans sa lignée. Mais ils étaient charnels et pervers. Un jour, pendant que la fille d'Hérodias dansait, dans tous les sens, Hérode ivre, je ne sais pas s'il était ivre, charnel, il convoitait et la maman et la fille. Vous savez, il y a des hommes qui couchent avec et la maman et la fille. C'est fréquent, hein? J'ai rencontré des cas comme ça en Guadeloupe. Un homme qui sort avec et la maman et la belle-fille. Mon Dieu, que l'abomination. Alors cet homme-là, tellement bavé en voyant cette fille danser, il va lui proposer quelque chose d'inimaginable, mes amis. Il va dire à cette femme, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Si tu veux même la moitié de mon royaume, en Kabao. Jamais entendu une telle stupidité. Comment un homme peut donner la moitié de son royaume? Parce qu'une fille balance bien sa hanche. Ça montre à quel niveau ces gens-là étaient possédés. Et je connais des hommes comme ça. Hein? Construit des maisons pour la maîtresse. Achète des Mercedes pour la maîtresse. Tout cela, c'est quoi? C'est toujours le sexe. Je connais un homme qui était un nègre en Guadeloupe, qui était millionnaire. Je ne citerai pas son nom par respect, mais il est mort pauvre. Il a construit des lotissements. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Il rencontre une femme, il sort avec, maîtresse attitrée, une villa cadeau. Il n'a fait que ça. En fin de compte, à la fin de sa vie, il n'avait plus grande chose. C'est une malédiction. Il y a des hommes comme ça. Il va à l'église tous les dimanches. Parce que d'un côté, il aime Dieu. Il ne ment pas, il aime réellement Dieu. D'un côté, il aime Dieu, mais d'un côté, il reste pervers. Il va à l'église, il va écouter la parole, il veut servir Dieu. Et en même temps, la malédiction prend le dessus sur lui. Il va courtiser les femmes, il va faire des combinaisons. Des combinaisons, je vous dis, malhonnêtes. Voyez, une église veut acheter un terrain. Une église va acheter un terrain. Un chrétien fait la négociation. Il va voir le propriétaire en cachette pour prendre un pourcentage sur le dos de l'église. Il dit au propriétaire, le terrain vaut tant, vend ça tant, nous qu'arranger ça, et bah moi tant dans le secret.
Dans l'évangile, ça n'existe pas ça. Nous sommes des enfants de lumière. Tout ce que nous faisons doit être fait dans la lumière. Tu ne peux pas toucher un pourcentage ou un bénéfice derrière le dos d'une personne sans qu'il le sache. Ça, c'est les païens qui le font. Et surtout quand c'est l'œuvre de Dieu. Voilà comment Hérode le tétrarque va dire à cette jeune fille malpropre, impudique, demande-moi ce que tu veux, s'il le faut même la moitié de mon royaume. Pouvez-vous imaginer un homme donner la moitié de son royaume à cause des fesses d'une femme? Est-ce que les fesses d'une femme, aussi belle qu'elle soit, vaut la moitié d'un royaume, mes amis? Cela montre le degré de stupidité des Hérodes. À quel point ils étaient charnels. Son arrière-grand-père a vendu son droit d'aînesse pour de simples lentilles. Et voilà le petit-fils qui veut vendre la moitié de son royaume pour le plaisir sexuel. Et quand vous étudiez bien, vous voyez que ce sont des descendants d'Ésaü. La malédiction continue jusqu'à Hérode, jusqu'au fils d'Hérode, Hérode le tétrarque. Mais cette fille-là, comme il était possédé par le diable, c'était le diable qui était derrière ça, a refusé la moitié d'un royaume. Il a préféré la tête de Jean-Baptiste. Vous voyez, il y a des gens qui vous veulent du mal, hein? Ou bien des fois, vous êtes dans un immeuble, le voisin ne vous supporte pas. Vous êtes dans un quartier, il y a des gens qui vous combattent. Ou vous êtes dans une famille, la belle famille vous déteste. Des fois, vous vous dites, mais qu'est-ce que moi je fais, Seigneur? Quel mal je fais pour que les gens soient comme ça avec moi? Mais ce n'est pas toujours question de toi. C'est l'onction qui est en toi qui dérange. Quand tu es marié dans une famille où il y a la malédiction, par exemple, ton mari est envoûté, bien ton mari a une malédiction sur lui, une malédiction familiale, et que toi tu es une sœur chrétienne qui prie. Les démons de cette famille-là, ils sont menacés, ils sont en danger, ils savent que sur toi, par tes prières, tu arrives à briser la malédiction sur ton mari. Tu libères toute la famille. Alors, ces démons-là vont exciter tous tes beaux-frères, tes belles-mères. Ils vont exciter tout le monde pour qu'il y ait des embrouilles. Mais ne tombe pas dans le panneau, ma fille. Ne tombe pas dans le panneau, mon fils. Reste calme. Nos armes ne sont pas charnelles. Nos armes sont spirituelles. On n'a pas à combattre contre la chair et le sang. On a à combattre contre les esprits, les malédictions qui animent les gens. Voilà comment notre Hérode a fait couper la tête de Jean-Baptiste, rajoutant encore une plus grande malédiction dans leur famille. Oh. Maintenant, on va voir son descendant, le roi Agrippa. Il était un Hérode aussi. Voyez. Le roi Agrippa dans Actes chapitre 26, verset 23. Le fils de Hérode le tétrarque, le roi Agrippa dit à Paul, « Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. » Oh là là là. Tu vas bientôt. Ces gens-là, ils aimaient la parole. Le roi Agrippa, il écoutait Paul. Il prenait plaisir à écouter Paul. Paul lui expliquait la parole. Dieu aimait tellement l'Hérode que malgré tout, il leur a donné encore une chance d'être sauvés. Il a envoyé Paul spécialement pour lui, Agrippa. Un apôtre comme l'apôtre Paul va parler spécialement à cet homme-là. Que l'amour de Dieu est grand. Et le roi Agrippa va écouter. Mais à un moment donné, il dit, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. D'autres versions
d'autres versions disent, encore un petit peu, je vais devenir chrétien. Encore un petit peu de message. Encore un petit peu d'onction, je vais devenir chrétien. Mais il n'est pas devenu. Il n'a pas saisi la bénédiction. Il n'a pas saisi l'opportunité que Dieu lui a donnée. Voyez, il n'a pas accepté la parole. Vous savez, il y a des gens qui aiment venir à l'église. Vous dites, mais quand c'est qu'à venir chercher à l'église là? Il y a des gens qui aiment venir à l'église. Ils aiment, vous voyez, ils veulent servir Dieu, ils chantent dans la chorale, ils veulent faire ceci. Ils aiment. Mais quand tu vois leur comportement, tu te dis, mais que monsieur qu'a cherché à l'église? Eh bien, c'est la malédiction. C'est la malédiction. Et vous savez comment les Hérode sont terminés? Les descendants d'Hérode, ils avaient acheté une montagne. Ils ont construit, je crois, ils ont construit d'après l'histoire, ils ont construit leur maison sur la pente d'une montagne qu'on appelle Vénus. Et puis, un jour, le volcan est rentré en éruption. Le volcan a brûlé toute la maison et tous les Hérodes. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a plus de Hérodes qui existent. Toute la descendance, toute la race, toute la famille a été brûlée vive. Quand Dieu vous appelle, n'endurcissez pas vos cœurs, mes amis. Quand Dieu vous appelle, n'endurcissez pas vos cœurs. Changez de vie pendant qu'il est temps. Changez de vie et acceptez Emmanuel. Acceptez Jésus, votre Seigneur et Sauveur. Acceptez Jésus et soyez sauvés. Arrêtez de tout mélanger, mes amis. C'est le temps de la grâce. Le Seigneur est en train de t'appeler. Le Seigneur t'aime, toi qui me suis Bougamoin. Ma soeur, toi qui es là. Sûrement, tu te dis, ah, j'étais en train de zapper comme ça. J'étais en train de zapper comme ça. Et puis, par hasard, je suis tombé sur télé anti. Mais non, il n'y a pas de hasard. Je veux que tu comprennes qu'il n'y a pas de hasard. Ce n'est pas un hasard. Dieu a un plan pour toi. Dieu a un plan pour toi. Dieu a un plan pour toi. Il veut te délivrer de cette malédiction qui traîne dans ta famille, dans ta vie. Le Seigneur Jésus veut te délivrer. Yoka dit, mais comment? La seule manière, c'est tu dois accepter Jésus et demeurer dans la parole de Dieu. Voyez, il y en a qui ont accepté Jésus, mais qui ne marchent pas dans la parole de Dieu et qui finissent par vivre des moments difficiles. Mes amis, si nous souffrons, c'est à cause de nous-mêmes. Moi, j'ai examiné ma vie. Chaque fois que j'ai souffert, j'ai constaté que c'est moi-même qui étais l'auteur. Ce n'était pas le Seigneur, c'est moi-même. Je ne vais pas accuser Dieu inutilement, c'est moi-même. Je suis responsable de ma vie. La Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme sème, il finira par le récolter. Sois fidèle à ta femme. Tu vas t'éviter des maladies. Tu vas t'éviter des sorcelleries. Occupe-toi de tes enfants. Passe le temps avec tes enfants au lieu de passer le temps dans des discothèques, dans des bars avec des femmes vulgaires. Le temps que tu gaspilles tous les soirs dehors avec des copains. Passe le temps avec ta famille.
Rentre à la maison, prends ta fille, prends ton fils, prends ta doudou, ta jolie épouse. Doudou, nous allons au cinéma. Hein? Vous allez en famille au cinéma. Sois un papa. Après le cinéma, Doudou, nous allons manger au restaurant. Tu amènes les enfants, vous mangez. Croyez-moi, le temps que vous investissez dans votre femme, dans votre famille, ce n'est pas du temps perdu. Vous allez le récupérer. Mais le temps que vous investissez dans les amis ou dans les boîtes de nuit, en perdu ou ça, c'est du temps gaspillé. Ne gaspillez pas votre temps. Ne tuez pas votre temps. Ne gaspillez pas votre vie. Rien ne vaut plus que la famille. Rien ne vaut plus que la famille. Sois fidèle à ta femme. Sois fidèle à ton mari. Et donne la première place à Jésus. Donne la première place à Jésus. Dis Seigneur Jésus. Regardez comment le Seigneur a tout fait pour sauver les Hérodes. D'abord, Ésaü, leur grand-père, était un homme charnel. Il a donné comme héritage à ses enfants les mêmes défauts. L'autre Hérode, le Messie est né, Dieu envoie des mages chez lui. Au lieu de saisir l'occasion, mais il a laissé la malédiction le travailler et l'influencer. Il voulait tuer le fils Jésus. Heureusement que Dieu a dit à Joseph, prenez la fuite. Voyez, imagine-toi Dieu qui dit à Hérode, prends le fils Jésus et Marie, prenez la fuite. Allez en Égypte. Bizarre, hein? Le Dieu Tout-Puissant. Il sait pourquoi. Joseph n'a pas pris une paix pour se battre avec Hérode. Il n'a pas cherché à affronter Hérode comme Pharaon avait, comme Moïse avait affronté Hérode. Voyez, chaque personne, Dieu a une stratégie pour chaque personne. Ne faites pas comme les autres. Ne copiez pas les autres. Quand Dieu a appelé Moïse, il a dit à Moïse, ne fuis pas, va devant Pharaon, va l'affronter. Quand Dieu a pris David, il a dit à David, va affronter Goliath. Mais lorsque Joseph est venu avec son fils Jésus, Dieu n'a pas dit à Joseph, va affronter Hérode. Mais Dieu a dit à Joseph, prends ta femme, prends ton fils, fuyez en Égypte. C'est le même Dieu, mais qui change de stratégie. Ne faites pas, si c'est pas parce que Dieu a agi d'une certaine manière à une certaine époque qu'on doit en faire une doctrine. Qu'on doit en faire une doctrine. Ce n'est pas comme ça. Dieu est souverain. Il agit d'une manière et d'une autre. Et voilà comment les Hérodes n'ont pas saisi la chance, la grâce, la bénédiction. Hérode Agrippa, Dieu lui a fait la grâce, l'apôtre Paul, l'apôtre des nations. Dieu lui a envoyé l'apôtre Paul. Il s'est retrouvé face à l'apôtre Paul, le meilleur enseignant, prédicateur, loin de ces temps-là. C'est comme toi, tu es face à Bishop Eli. Regardez-moi bien, tu es face à Bishop Eli. Il faut jeter Kimboiserie là. Il faut jeter tout bitin que Yoni. Il faut que tu les jettes. Sinon tu vas aller à côté du plan de Dieu. Il y a des gens qui sont là, qui aiment écouter. Ah, Bishop Eli a parlé bien. Tu aimes écouter, mais tu ne changes rien. Hein? Tu aimes écouter, mais tu ne changes rien dans ta vie. Règle ta vie. Réconcilie-toi avec tes parents. Demande pardon aux gens que tu as offensés. Règle ta vie. Réconcilie-toi avec Dieu, avec ta famille. Réconcilie-toi. Coco,
Bogamoin, est-ce que, au cas côté moi, est-ce que tu as compris? Bon Dieu aimait où? Mais Hérode Agrippe, le tétrate, n'a rien compris. N'a rien compris. Et il a dit à l'apôtre Paul, tu parlais bien, a aimé comment il a parlé, a aimé mission au bishop Eli, a aimé l'église là, a aimé cantique à l'église, a aimé passer dimanche matin à l'église. Ah, encore un petit peu seulement, hein? Ah, encore un petit peu, en cas de devenir chrétien, encore. Et son fils, Hérode Agrippa, c'est la même chose. Il n'a pas, il est allé à côté. À fin de compte, la malédiction, vous savez, quand vous avez une malédiction, vous allez aller au mauvais endroit et au mauvais moment. C'est comme la bénédiction. La bénédiction, quand vous avez la bénédiction, vous serez au bon endroit, au bon moment. Et quand vous avez la malédiction, vous serez au mauvais endroit, au mauvais moment. Les gens qui disent, ah, mais c'est pas une chance. Ce monsieur-là n'a pas la chance. Ce n'est pas la chance, c'est la malédiction, mes amis. Ce n'est pas question de chance. En réalité, la chance n'existe pas. Ou c'est la bénédiction, ou c'est la malédiction. Un point, un trait. Alléluia. Alors, ceux qui veulent accepter Jésus ce soir, tu vas prier avec moi. Maintenant, tu vas briser la malédiction de ta vie. Maintenant, je dis bien. Seigneur Jésus, je demande pardon. Chaque fois que je t'ai désobéi, chaque fois que je fais à ma tête, je demande pardon. Lave-moi avec ton sang précieux. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Prends le contrôle de ma vie. Dirige ma vie. Au nom de Jésus-Christ, je prends autorité sur toute malédiction. Je brise toute malédiction dans ma vie. Je déclare la victoire de la croix. Alléluia. Gloire à ton nom. Au nom de Jésus, je viens déclarer la victoire, la santé pour toi. Dans le nom de Jésus, lève ta main vers l'écran. Je vais prier pour toi. Au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, je viens déclarer la santé. Je viens déclarer la guérison. Je viens briser toute malédiction dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, toi, démon, je te montre le sang de Jésus. Écoute-moi, démon, je te montre le sang de Jésus. Et je t'ordonne de quitter la vie de mon frère et de ma soeur. Amen. Vous voyez, et j'aurais voulu vous parler des témoignages que j'ai vécus dans ma vie sur la malédiction et la bénédiction. Vous allez voir que il y a des gens pour lesquels je priais qui avaient des esprits de malédiction. Par exemple, certaines maladies héréditaires. Dans notre famille, les gens meurent toujours par les cancers. Il y a des familles où les gens meurent toujours d'un mort brutal. Les Kennedy, par exemple. La famille Kennedy. Vous n'avez pas remarqué que ces gens-là, chaque fois qu'ils sont candidats à la présidence, ces gens-là meurent toujours assassinés. Il y en a un autre Kennedy qui est mort. Le premier Kennedy était mort assassiné. Son frère aussi, il était sénateur. Il avait toutes les chances pour être président. On l'a assassiné. Il y a un autre Kennedy, encore lui aussi, il était promis. Il n'a pas été assassiné, mais l'avion a brûlé. Il est mort dans un avion. Donc les Kennedy meurent toujours d'un mort brutal.
C'est une malédiction qui doit être brisée. Alléluia. C'est une malédiction qui doit être brisée. Il y a une malédiction aussi à la Maison Blanche. Tous les présidents, je crois bien, qui sont élus, dont je ne me rappelle pas, ils sont toujours, ils meurent toujours aussi par des morts brutales. On a regardé les différents présidents américains, on a constaté que tous les présidents élus, chiffre pair ou un truc comme ça, meurent toujours d'un mort brutal. On a regardé dans l'histoire des États-Unis, on a constaté ça, et le prochain qui devait mourir, c'était George Bush père, je crois bien. Mais comme il était chrétien, la malédiction l'avait tiré dessus, mais la malédiction n'a pas fonctionné parce que il avait Jésus dans sa vie. Que Dieu vous bénisse. On va écouter quelques louanges encore à la gloire de Dieu. Bishop Eli. Voilà. C'est pourquoi je vois Bishop. Oh, il filme.